Hello, c'est Steve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de voir quels sont les 5 éléments fondamentaux qui font de vous un gentleman dans vos relations. Alors si vous vous intéressez un petit peu à la psychologie humaine, vous n'êtes pas sans savoir que ce qui domine dans les relations entre hommes est principalement la compétition. C'est un peu comme à la préhistoire, les choses n'ont pas beaucoup bougé. Soit il faut dominer, c'est-à-dire avoir l'ascendant sur la personne en face de soi, ou soit symboliquement la tuer, ce qui veut dire l'éliminer de son environnement social. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être un gentleman. Et un gentleman, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il noue des relations épanouissantes et des relations riches de sens dans tout son environnement social. Alors pour avoir plus de précisions, j'ai fait une petite recherche sur Wikipédia pour avoir la définition précise d'un gentleman. Voici comment un gentleman est décrit selon Wikipédia. Un gentleman est l'équivalent anglais d'un gentilhomme. Ce concept est plus particulièrement attaché à l'ère victorienne, même si le prototype du gentleman apparaît dans l'époque géorgienne. Il se distingue notamment par son calme et son stoïcisme face aux maux qu'il ne peut pas éviter, ses bonnes manières et sa courtoisie envers tous ceux qu'il côtoie. On le dit parfaitement élevé car il a reçu une bonne éducation dans une public school. Un gentleman est réservé et ne se met jamais en avant. Par conséquent, il ne se dira jamais gentleman. C'est un stéréotype typiquement anglais, fréquemment représenté, coiffé d'un chapeau melon. Alors, cette définition tombe à pic parce que justement, ce que j'ai envie de vous transmettre, ce n'est pas d'être un homme tel que les stéréotypes veulent le faire entendre, c'est-à-dire être un mâle alpha pour dominer son environnement, mais justement avoir beaucoup plus de finesse, beaucoup plus de subtilité et beaucoup plus d'altruisme dans ses relations pour améliorer sa manière d'être par rapport à soi, mais aussi par rapport aux autres. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Steve, je suis coach et formateur sur toutes les questions qui touchent autour de la masculinité. Et si vous souhaitez aller beaucoup plus loin sur la question du relationnel par rapport aux autres lorsqu'on est un homme, vous pouvez télécharger la fiche technique de cette vidéo qui vous permettra de retravailler ces éléments de manière beaucoup plus exhaustive. Pour comprendre et appliquer les concepts, les éléments fondamentaux qui vont faire de vous un gentleman, il est important de comprendre aussi à quel point on a été conditionné dans notre identité masculine. Et notamment avec le jugement. Il y a deux types de jugements qui sont tous les deux préjudiciables à l'identité masculine. Il y a dans un premier temps le jugement négatif. Le jugement négatif par rapport à l'identité masculine, c'est toujours déprécier quelqu'un qui n'entre pas dans les standards du masculin. C'est donc le considérer avec une certaine supériorité. Et le deuxième jugement, c'est un jugement positif, c'est le fait d'être en admiration par rapport à un autre modèle masculin, mais à partir du moment où on entre dans cette boucle de jugement positif, la personne que l'on va juger, ça va être avant tout nous-mêmes, puisqu'on va se comparer par rapport à l'autre, mais comme l'autre nous paraît admirable, eh ben on va forcément avoir une image beaucoup plus négative de nous-mêmes. Donc dans un premier temps, je juge l'autre pour moi me rendre plus fort, ce qui n'est vraiment pas sain. Dans le deuxième cas, je juge positivement l'autre, ce qui moi me déprécie et ce qui n'est pas sain non plus. Donc comprenez bien qu'il y a toujours un rapport de compétition entre les hommes. Et moi, ce que j'aimerais vous amener dans cette vidéo, c'est une manière différente de s'exprimer, d'être par rapport aux autres dans nos relations. Alors sans plus attendre, nous allons aborder le premier concept. Alors le premier concept, c'est l'honneur. Est-ce que vous, dans un premier temps, est-ce que vous prenez des moments pour vous honorer vous-même? Comment voulez-vous honorer l'autre dans une relation si vous-même, dans un premier temps, vous n'avez pas une bonne estime de vous? Est-ce que vous vous regardez régulièrement dans le miroir en cultivant une bonne opinion de vous, même si vous avez des kilos en trop, même si vous vous reprochez de fumer, même si vous ne faites pas de sport. Donc comprenez que pour honorer vos relations, il faut que vous soyez dans un premier temps prédisposé et ça commence par s'honorer soi-même. Alors pour être un gentleman dans ses relations, évidemment, c'est important d'honorer autrui. Alors avec les autres, honorer autrui, c'est le considérer, c'est lui accorder du temps, c'est lui accorder de l'écoute. Et accorder du temps et de l'écoute à une personne, c'est lui accorder vraiment de la considération et du respect. Le temps est devenu quelque chose de tellement rare que vous allez faire la différence si vous montrez que vous êtes pleinement présent à votre interlocuteur. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez développer cet exercice, c'est dans votre emploi du temps hebdomadaire, c'est de dédier des parties entières de votre emploi du temps à des personnes qui sont importantes pour vous, mais sans que ce soit empreint d'intérêt, juste pour vraiment soigner votre écosystème relationnel. Le deuxième élément fondamental pour créer des relations vertueuses si on veut être un gentleman, c'est la confiance. Lorsqu'il y a une personne en face de vous qui n'a pas les mêmes points de vue que vous, il est important de respecter ses points de vue et de ne pas essayer de la changer ou de l'améliorer. En ayant cette attitude-là, sans essayer de la contredire ou sans essayer de la confronter à vos points de vue, vous allez lui permettre d'être
librement confiante. Vous allez lui permettre d'être confiante et d'être vraiment elle-même vis-à-vis de vous. Et dites-vous que la personne qui est en face de vous ne peut pas être véritablement honorée si vous ne lui permettez pas d'être vraiment elle-même. Quand on a confiance en quelqu'un, on n'émet aucun jugement sur ses attitudes ou sur ses points de vue. Donc si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec une personne sur ses opinions politiques ou sur ses choix de vie, laissez-la s'exprimer en lui donnant toute la confiance dans l'expression de son être. C'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas toujours facile et ça pourrait être aussi assimilé à de l'hypocrisie, mais il y a des moments on n'est pas obligé d'afficher ces divergences de point de vue. Et justement, en mettant de côté ces divergences de point de vue, eh bien, on laisse toute la place dans la relation pour que l'autre s'exprime. Et ce qui est important vraiment lorsqu'on construit une relation, c'est que la personne en face de vous se sente à l'aise. Et pour qu'elle se sente à l'aise, il faut qu'elle se sente en confiance. Et pour qu'elle se sente en confiance, il faut qu'elle sente que vous soyez à l'écoute et que vous ayez une écoute inconditionnelle. Le troisième élément fondamental dans une relation, c'est le laisser être. Lorsqu'on construit une relation avec une personne ou qu'on développe une relation avec une personne, il faut envisager chacun de ses choix, chacun de ses avis, chacun de ses opinions comme un point de vue. Non pas comme une erreur si vous n'êtes pas d'accord avec ses choix, mais simplement comme un point de vue. C'est important de se rappeler que personne n'a ni tort ou raison, quelle que soit l'émotion que génèrent les ambitions, les choix d'une personne. Et finalement, si on intervient dans les choix ou les ambitions d'une personne, on bride la possibilité à l'autre de se laisser être elle-même en face de vous. Donc ça, c'est vraiment très important. N'essayez pas d'avoir une emprise sur l'autre en essayant d'avoir toujours raison. Et si vous êtes suffisamment logique et intelligent, vous devez aussi laisser l'autre avoir ses propres raisons de s'orienter dans ses propres choix. Pour illustrer ce concept, on pourrait trouver l'exemple d'une situation où vous êtes en face d'une personne qui vous fait part de son choix de changer de vie, de changer de boulot et de s'orienter dans une nouvelle voie professionnelle. Personnellement, vous, c'est quelque chose qui vous paraît peut-être absurde, qui ne vous emballe pas du tout et vous avez du mal à visualiser cette personne dans cette voie-là. Mais voyant que cette personne est complètement enthousiaste à l'idée de s'engager dans une nouvelle voie professionnelle, vous devez lui laisser cet espace d'être elle-même, de la laisser expérimenter et peut-être même de la laisser se planter si ce n'est pas le bon choix pour elle. Mais en aucun cas, vous devez intervenir, respecter son choix comme un point de vue à part entière qui a toute sa légitimité. Le quatrième élément qui est crucial dans une relation lorsqu'on veut être un gentleman, c'est le fait d'explorer la vulnérabilité en soi. Vous, est-ce que ça vous parle, la vulnérabilité? Comment vous vous situez par rapport à la vulnérabilité? Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec le fait d'être vulnérable en société? Parce que la vulnérabilité n'a pas toujours belle vitrine. On associe toujours la vulnérabilité avec la faiblesse, avec une émotion qu'il faut plutôt savoir éviter, surtout lorsqu'on est un homme. Comme évidemment on ne veut pas paraître faible puisqu'on est un homme, on construit une énorme muraille autour de soi pour paraître beaucoup plus fort, en tout cas pour paraître intouchable, et surtout pour ne pas piquer notre vulnérabilité. Et le problème, c'est qu'on a un point de vue trop péjoratif sur la vulnérabilité, parce qu'au contraire, la vulnérabilité est une des plus grandes forces que l'homme peut avoir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on ôte cette grande muraille autour de nous, on se montre tel qu'on est, on se montre complètement authentique. On peut avoir l'impression de se foutre à poil, mais on montre à l'autre qu'on est une personne comme tout le monde, avec ses forces et ses faiblesses. Et ça va doper la relation avec l'autre, ça va la rendre beaucoup plus enrichissante et beaucoup plus profonde, pour la simple et bonne raison que vous augmentez les possibles dans une relation. En vous montrant totalement vulnérable, vous permettez à l'autre d'être vulnérable aussi, ce qui va probablement augmenter les chances de trouver des points en commun. Et de surcroît, ça va aussi créer un lien de confiance entre la personne en face de vous et vous. Et puis le cinquième élément dans une relation de qualité, c'est la gratitude. Vous devez toujours ressentir de la gratitude par rapport à la personne, même si son point de vue vous blesse, même si son point de vue vous menace ou vous agace. Je sais, c'est le point le plus difficile à pratiquer. Néanmoins, ce point vous permet, même s'il est désagréable à ressentir, ça vous permet de mieux réaliser la personne que vous êtes. Là, c'est peut-être plus égotique, mais si la personne vous sous-estime ou si la personne vous menace, si vous êtes finalement suffisamment honoré, si vous vous êtes suffisamment auto-honoré, si vous avez confiance en vous, si vous vous permettez votre laisser-être et si vous affichez une certaine vulnérabilité, là vous avez gagné dans la relation. Vous n'avez pas gagné contre l'autre, vous avez gagné le combat contre vous, contre le jugement que vous vous infligez à vous-même. Vous vous permettez d'être totalement vous-même.
Et le fait de réussir à rester à l'aise par rapport à une personne qui est menaçante, eh bien cette personne qui est menaçante pour votre propre intégrité masculine, eh bien va vous permettre de ressentir de la gratitude parce que grâce à elle, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin des autres pour vous sentir honoré, pour vous sentir une personne bien, une personne forte, une personne puissante, une personne bien élevée. Donc même si la personne en face de vous est vraiment répugnante, irrespectueuse, comme tout bon gentleman qui se respecte, vous savez garder votre flegme et vous avez toutes les bases bien solidement ancrées au fond de vous pour savoir que vous êtes une personne de valeur qui ne doit pas se rabaisser face à une personne qui n'en vaut pas la peine. Alors je résume ces 5 éléments fondamentaux pour avoir des relations dignes d'un gentleman. Il y a l'honneur, il y a la confiance, il y a le laisser-être, il y a la vulnérabilité et il y a la gratitude. Alors comprenez bien que ces 5 éléments fondamentaux sont tous interreliés les uns dans les autres. Il n'y a par exemple pas de laisser-être sans confiance. On ne peut pas laisser une personne s'exprimer telle qu'elle est si on n'a pas confiance en elle et si on n'a pas confiance en soi. Et la confiance n'existe pas sans le fait de s'honorer. On ne peut pas avoir confiance en soi si on ne s'honore pas devant le miroir. Et de même, on ne peut pas éprouver de la gratitude si nous-mêmes, on n'arrive pas à tirer en nous la force de la vulnérabilité. Alors si vous souhaitez vraiment creuser le sujet, vraiment, téléchargez la fiche qui est dans la description de la vidéo pour vous permettre de travailler isolément ces 5 points. Vous allez pouvoir vraiment travailler ces 5 points dans vos relations et voir rapidement une évolution. Pour terminer cette vidéo, je voudrais que vous vous posiez une question avant chaque engagement dans une relation. Je voudrais qu'avant chaque relation, vous vous demandiez ce que cette relation va créer dans votre vie, dans la vie de l'autre et pourquoi pas une échelle plus globale dans le monde. Voilà la façon d'être un gentleman dans vos relations. D'abord, cultiver une posture bienveillante vis-à-vis de soi pour ensuite être bien disposé à être bienveillant avec l'autre et par extension vraiment à une échelle globale dans le monde. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivie. Si vous souhaitez plus de contenu comme cela, vous pouvez évidemment vous abonner, liker la vidéo et la partager à des amis que ça pourrait aider. Vous pouvez également interagir avec moi dans les commentaires. Si vous voulez, vous pouvez recevoir directement ce contenu dans votre boîte aux lettres en vous inscrivant dans le lien qui est aussi dans la description sous la fiche résumée. Moi je vous dis à très vite, soignez vos relations, soyez un gentleman, portez-vous bien.